Aujourd'hui, nous essayons l'Alfa Giulia. La Giulia, c'est la familiale d'Alfa Romeo, concurrente des 508 ou Talisman, ou si on va plus vers le premium, des séries 3 classées Audi A4. La Giulia a été lancée en 2016 après une longue absence d'Alfa sur le segment, puisque sa devancière n'est autre que la 159 qui, elle, datait de 2005. La gamme Giulia démarre sagement à 136 chevaux en diesel et monte à 510 chevaux avec la turbulente Quadrifoglio Verde. Notre modèle d'essai utilise quant à lui un 4 cylindres turbo-essence de 280 chevaux, obligatoirement associé à la transmission intégrale avec boîte automatique à 8 rapports et à la finition Veloce, typée haut de gamme Sport. La présentation intérieure conserve les fondamentaux Alfa avec les deux grands compteurs ronds face au conducteur. L'écran central est un peu petit par rapport à la concurrence, mais les menus sont plutôt intuitifs. La qualité de présentation n'égale pas celle d'une A4, mais reste correcte dans la catégorie. La finition Veloce octroie des inserts en aluminium plutôt flatteurs. À l'arrière, l'habitabilité est moyenne pour la catégorie et le tunnel central imposant rend la place centrale franchement inconfortable. Le coffre est quant à lui le plus petit de la catégorie avec moins de 400 décimètres cubes mesurés par nos soins. Même une Jaguar XE fait mieux. Au volant, la Giulia a la particularité d'avoir une direction très directe, ce qui donne une sensation d'agilité assez agréable. La voiture qu'on essaye est en 4 roues motrices, donc évidemment ça c'est très bien pour la motricité. Elle a le bon goût de privilégier les roues arrière, puisque la Giulia, quand elle n'est pas 4 roues motrices, c'est une propulsion. Ce qui fait qu'en conduite rapide, si on remet gaz en sortie de virage, on peut avoir un petit déhanchement de l'arrière, c'est très agréable. Autre bonne surprise, avec tout l'agrément de conduite sur cette partie châssis, on a en plus une voiture confortable, le compromis est vraiment réussi. Précisons que notre modèle d'essai avait des roues de 19 pouces et une suspension pilotée optionnelle. Sans être véritablement sportif, cette Giulia accélère quand même assez fort, avec moins de 6 secondes selon nos mesures pour le 0 à 100. Seule la sonorité moteur, très quelconque, peut décevoir. La boîte auto à 8 rapports est rapide, douce et plutôt bien gérée, notamment en mode dynamique. Les consommations sont forcément un peu élevées vu les prestations, mais inférieures à la moyenne de la catégorie, par exemple à celle d'une Arteon TSI 280. Quant au tarif, cette Giulia de 280 chevaux s'affiche à 54 000 € hors option, ce qui la place au même prix que les A4 TFSI 252 ou BM 330i, c'est-à-dire cher malgré un équipement légèrement plus fourni sur l'italienne. Alors le point faible de cette Alfa Giulia, ce serait plutôt vers l'arrière au niveau de l'habitabilité du coffre. Et le point fort, c'est tout ce qui est à la conduite, très agréable en partie châssis, vraiment une belle réussite.